La deuxième saison de Roxy sur la route, c'est maintenant. Cette année, nous avons encore la chance d'avoir des invités qui vont vous surprendre. Pour cette saison-ci, je me suis promenée un peu partout dans le Québec, mais surtout dans la Rive-Sud de Montréal. J'ai rencontré de nombreuses personnes qui sont vraiment très inspirantes et qui réussissent à changer le monde à leur façon. J'ai aussi été rencontrer des amis que j'aime beaucoup et que je trouve moi-même très intéressantes à connaître. Donc, j'ai pris la peine d'aller les voir pour que vous aussi puissiez les connaître à votre tour. Préparez-vous à rire, à pleurer, mais aussi, surtout, apprendre à connaître des personnes qui ont des parcours tellement incroyables, qui vont vous donner le goût, vous aussi, faire les choses que vous voulez faire dans votre vie, mais surtout de créer la vie de vos rêves. Laissez-vous inspirer et bonne écoute! Ma première invitée, c'est une fille avec qui j'aime beaucoup passer du temps. C'est une de mes grandes amies. Une fille qui a été là vraiment tout au long de mon cheminement, de mon évolution et comment que j'ai grandi dans les dernières années. Elle aussi, d'ailleurs, elle a vraiment beaucoup évolué. Prépare-toi à rire parce que cet épisode est beaucoup plus axé sur l'humour que d'autres choses, mais tout aussi inspirant. Renée, c'est une femme fantastique. Elle fait de nombreuses choses dans sa vie, dans sa business. Elle a passé par plusieurs étapes et aujourd'hui, elle est alignée dans le milieu esthétique. Ce qui est extraordinaire avec mon amie, c'est qu'ensemble, nous avons une complicité de feu. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter pour te montrer que dans la vie, même si c'est quelqu'un qui se cherche beaucoup, même si c'est quelqu'un qui aime beaucoup de choses à la fois, même si c'est quelqu'un de coloré, il y a moyen de trouver sa place et de faire ce que tu veux. Tu veux en savoir plus? Écoute ce qui suit. Allô! Comment ça va? Ça va super bien, merci. Je suis contente d'être dans ta maison aujourd'hui pour jaser avec toi. Ton parcours, de ce que tu fais, mais surtout la nouveauté, la grande nouveauté. Ouais, c'est parce que j'ai un petit peu devancé. Au lieu d'être après, le soin que j'ai eu, c'est avant. Non, mais sans blague, aujourd'hui, j'étais avec ma belle amie Renée. Salut! Et j'aimerais ça, je suis vraiment très heureuse qu'on fasse cet épisode ensemble. Moi aussi, merci beaucoup de ton invitation. T'es comme vraiment beaucoup calme, moi je suis comme... Ok, ça fait 1 heure que je suis couchée puis que je bouge pas. C'est ça, t'as tout emmagasiné cette énergie-là. Là j'explose. Pas comme... Ouais, Ça comme. pas comme... Ouais. Donc, nous, on se connaît depuis quelques années, mais maintenant, à peu près 3-4 ans. Et puis, on en a fait du cheminement. Donc, moi, je me souviens, j'ai commencé à parler avec Renée parce que elle me boostait. J'étais en plein changement dans ma vie et puis, je publiais des choses sur les réseaux sociaux. Puis Renée était tout le temps là, en arrière de moi. Tout le temps liker, commenter. Tout le temps en train de montrer son un petit coucou, tu sais, de montrer que son intérêt envers ce que je faisais, mon cheminement que je faisais à ce moment-là. Et puis, le pourquoi que je veux te partager ça aujourd'hui, c'est parce que c'est le début d'un changement. Et des fois, juste une personne peut t'aider à te propulser, peut t'aider à être motivé à faire ce changement-là. Mm-hmm. Mais Renée aussi, elle a eu un méga changement de vie, de carrière, de tournement. Ça me fait penser à, tu viens de dire méga changement et j'ai eu méga changement. On est dans une pièce qui est slash une chambre et on fait un méga changement, c'est parfait. On n'est pas vieille du tout. Pas si vieux que ça.
J'ai l'impression qu'on me lever de la chaise quand j'ai mal dans le dos, là. Donc, qu'est-ce que tu fais, ma belle-Marie? Hey, ça, c'est la question qui tue. La question qui tue. Ben, moi, je suis une multipotentielle. Fait qu'à la base, c'est sûr que je suis une touche à tout. Mais là, je me suis concentrée sur la beauté. Fait que tout ce qui est esthétique, maquillage, ongles, cils, représentante, ambassadrice Monat, qui reste dans les produits de beauté. Fait que je pense que je suis revenue à mes anciens amours, en fait. Tes anciens amours? Oui, parce que moi, dans le fond, en sortant du secondaire, première chose, j'avais aucune idée où est-ce que je m'en allais. Mais j'ai été faire un DEP en esthétique. Fait que j'ai travaillé à peu près 6 ans là-dedans pour après ça aller faire complètement autre chose. Et là, quelques années plus tard, ben je reconnecte à ça. OK. Je trouve ça vraiment intéressant de voir comment... Tu sais, des fois, on pense qu'on a fait quelque chose puis que ça ne reviendra plus jamais. Ben des fois, il y a une raison pourquoi on est passé par là. Puis c'est sûr que là, je choisis ce que j'ai envie de faire dans l'esthétique parce que c'est très large. Ouais. Mais je reconnecte vraiment à mes anciens temps. Qu'est-ce que tu as fait à travers ça? Parce que multi, c'est très important. J'essaie de me souligner. Souligner. Sous. En gras, bas, en gras. encadré. Et. Ouais. Pour ça, j'essaie de me centrer. Parce que souvent, quand les gens ils nous demandent qu'est-ce qu'on fait, on a tendance à s'éparpiller. Fait que là, je suis comme. Jusqu'où tu veux savoir? Fait que c'est ça. Ben, sortant du secondaire, j'ai fait un DEP en esthétique. J'ai fait mon cours de massothérapie. J'ai fait de l'électrolyse. J'ai fait des soins de corps. J'ai fait des cils. J'ai pris mon cours de pose d'ongles. Fait que vraiment, là, tu me demandes l'esthétique, mais j'ai touché à tout. Pour ensuite, c'est ça, j'ai travaillé à peu près 5-6 ans là-dedans. J'ai réalisé le monde de femmes. C'est pas toujours évident. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Ça, c'est bon à savoir parce qu'il y en a qui sont là pour s'entraider, s'élever ensemble. J'adore. Mais à ce moment-là, c'était pas tout à fait ça qui en était. Puis j'avais pas la personnalité, le caractère que j'ai aujourd'hui. Fait que je me laissais un petit peu plus piler sur les pieds. OK. Fait qu'à un moment donné, je suis écœurée, moi, le bitchage, le chiolage, le monde de femmes. Puis capable de femmes. Fait que je suis allée en informatique. En informatique. On change de sphère. Tu sais, au lieu d'un monde de femmes, j'étais dans un monde d'hommes. Parce qu'on va se le dire, en informatique, il n'y a pas beaucoup de filles. Il y en a, mais c'est beaucoup plus... Sur un groupe de 30 élèves dans le DEP, on était 4 filles, puis il n'y avait jamais vu autant de filles dans un groupe. Fait que t'as fait un DEP. J'ai fait un autre DEP soutien informatique. OK. J'ai rushé ma vie. J'en broyais le soir en revenant de l'école. Ma mère m'a dit si t'aimes pas ça, lâche ça, laisse faire. J'étais comme non, maman m'a prouvé que je suis capable de le faire, que je vais passer au travers et je vais y arriver. Je l'ai fait. Fait qu'un an et demi plus tard, j'ai mon diplôme en informatique. J'ai travaillé un autre 5 ans là-dedans. Mais tu sais, le pattern revient un peu. Fait que ça fait pas longtemps que je ne travaille plus en informatique par choix. Écoute, ça a été... En fait, je pense que c'est la pandémie qui est venue comme me faire exploser. Parenthèse du pourquoi. Moi, je suis une personne anxieuse dans la vie. Je vois pas de quoi tu parles. Ça paraît pas... Non, mais ça, pour vrai, je trouve ça intéressant parce que semblerait que je dégage... De l'assurance. De l'assurance, une fille... tu sais, je sais où est-ce que je m'en vais. J'assume, tu sais, je veux dire, j'ai les cheveux roses, à moitié de tête rasée. C'est pas n'importe qui va porter et assumer ça. Mais je suis une personne très anxieuse. J'ai découvert ça à mes 30 ans. Ça fait 2 ans que je sais que j'ai un trouble d'anxiété généralisée, mais que j'ai ça depuis toujours. Sauf que, il y a des fois qu'on ne sait pas que ça existe, puis on se gère quand même pas pire. Donc, qui se rassemble? Fait que pendant la pandémie, un nouveau boss, la pandémie, l'adaptation des gens qui n'ont jamais fait de télétravail. Moi, je travaillais en informatique, je vous rappelle, à ce moment-là. Fait que ça a été de gérer tout ça. J'ai explosé. Carrément. Taboum. J'ai été en arrêt de travail pendant presque 1 an. Puis, quand je suis retournée travailler, ça a pris 2 semaines. Fait qu'un retour progressif.
n'étais pas revenue à mon temps plein encore que j'ai fait, c'est terminé. J'ai tenté ma chance d'un ancien emploi que j'avais en informatique. Négocier un 3 jours semaine. Je me dis ça va être un peu plus relax. Finalement, faire du soutien technique en informatique à temps partiel, c'est pas facile parce que tes suivis se font comme une fois par semaine. C'est ridicule. Ça fonctionne pas. Fait que même moi, je me mettais de la pression parce que je trouvais que j'étais pas efficace. Mais autant que mon employeur, à un moment donné, en fait, là, ça fonctionne pas. Puis il y avait de la job. Moi, je voulais pas. Et de là que mon parcours en informatique a pris fin. Finish him. Fait que là, puis étant donné que j'ai parti, c'est ça, de mon entreprise, que je fais des maquillages. Tu sais, j'ai commencé, ça fait peut-être 6 mois, que j'ai décidé de recommencer à faire des maquillages à domicile. Fait que des événements, des mariages, puis ça se fait bien sur la route, je vais chez les gens, j'avais pas besoin de mon espace. Ben finalement, j'ai monté ma salle esthétique! On peut aussi voir tes talents de maquilleuse lorsqu'on a fait les 7 péchés capitaux avec ma photographe. Ceux qui me suivent sur mes réseaux l'ont vu passer parce que je l'ai mis vraiment souvent. Donc, Ben, on était plusieurs. oui, on était plusieurs à s'entraider. Oui, on était plusieurs, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut se référer à toi pour le maquillage. On voit vraiment à quel point t'es minutieuse dans ce que tu fais, juste en voyant aujourd'hui avec l'esthétique. Ouais. Puis je confirme, quand j'ai rencontré Renée il y a quelques années, elle était vraiment perdue. Elle savait plus où est-ce que s'en allait. Puis le kaboom qu'elle te parle, je pense qu'elle l'a reconnu en moi parce que moi, à ce moment-là, j'avais fait le kaboom. Puis là, j'étais rendue au point de ma vie où ce que je me cherchais. J'étais comme en pleine crise d'adolescence, rendue à 30 ans. Ouais, c'est ça, 30 ans. Donc, j'étais vraiment en repositionnement dans ma vie. Et puis, je pense que c'est ça qui nous a un peu rapprochés l'une de l'autre parce que toi, t'étais comme un petit peu, tu venais de tomber en dépression, dans le fond. Là. Ouais. Fait que je venais un peu de me mettre des mots sur qu'est-ce que tu recherchais, toi aussi. Donc, ouais. On s'est retrouvés, c'est ça. Autant, puis je pense qu'on s'est apporté mutuellement aussi. Tu sais, les deux, on était un peu perdus, mais on s'apportait des choses. Exact. Puis quand moi j'ai des downs, elle est toujours dans un up. Fait que si vous voulez pas, on se complète vraiment beaucoup là-dessus. C'est vraiment, vraiment intéressant. Faut pas avoir peur d'en parler quand ça va pas. Je sais que c'est difficile, tu sais, même moi, ça a été long. Là, j'en parle, puis écoute, je trouve ça spécial parce que j'en ai pas beaucoup parlé. Mais c'est important parce qu'il y en a beaucoup qui pensent qu'ils sont toutes seules, que c'est anormal, qu'ils sont pas des bonnes personnes. Tu sais, je sais pas comment expliquer, mais c'est comme s'il fallait pas le dire, c'était pas bien, c'était... Mais non, justement, puis c'est à force d'en parler qu'on découvre qu'on n'est pas toutes seules, puis qu'il y en a d'autres qui ont passé par là qui peuvent nous apporter des façons de voir. Parce que chacun le vit différemment. Fait qu'on peut pas dire oui, je le sais parce que c'est différent, mais on s'apporte des choses là-dedans, puis on se soutient entre nous autres, justement. Exact. C'est vraiment un yin et le yang. Parce qu'on n'est pas pareil, mais on vit des choses qui sont similaires. Puis tu sais, qu'est-ce que je trouve le fun dans ton parcours, le pourquoi que je veux absolument que tu viennes nous parler aujourd'hui, c'est que justement, on s'est cherché. On a essayé des choses. Toi, mettons, avec au début, c'était pas l'esthétique au début quand tu as parti ton entreprise. Non, moi je faisais des chandails personnalisés. Des chandails personnalisés. Pendant mon arrêt de travail. Ouais. Pourquoi? Pour mon bien-être à moi. Ouais. Parce que c'est en portant des chandails positifs. Tu sais, j'en ai un là. J'essayais de le faire plus en français, mais tu sais, il y en a un, c'est You Got This. Genre, tu l'as. Mais juste de porter ça puis de me voir le porter, je suis comme, oh yeah, tu l'as la grande. Genre, vas-y, t'es capable. Je trouvais ça bien fun. Puis tu t'es rendu compte que c'était pas quelque chose que tu t'aimais pas, mais que tu voulais encore. C'était pas ta branche nécessairement. C'est que, oui, puis je continue à en faire. Pour, tu sais, faire 2-3 chandails pour une soirée de girls, genre un bachelorette, un enterrement de vie de jeune fille, mettons, je trouve ça le fun, mais je me vois pas produire des centaines et des centaines de chandails pour
On a 50 employés, on a besoin de 100 chandails pour dans 3 semaines. Ça ne sera pas possible. Fait que cette partie-là, un peu moins. Ouais. Mais pour le fun, pour des amis, Ouais. pour des gens qui en veulent 3, 4, 5, OK. Ça me fait encore. Ben, c'est parce que c'est un autre côté, ça vient chercher. Ben oui, en esthétique, j'ai ma créativité, mais là, je sais pas, ça complète Il y en bien. est multi. Il n'y a pas de raison pourquoi t'aimes ça. T'aimes ça, c'est tout. Fait que j'aime, c'est ça, mais j'aime travailler de mes mains. Fait que ça, c'est le fun, c'est de la minutie, tu sais, aussi. Fait que puis c'est de l'assembler, puis de voir le résultat final. Fait que j'aime aussi ce côté-là, mais comme je disais, je pensais peut-être faire une entreprise de ça, mais finalement, une petite. Une petite. Tu préfères te concentrer vraiment sur le domaine de la beauté. Ouais, exactement. D'ailleurs, tu fais du mannequinat. Mannequinat. Comme plusieurs fois, tu as shooté pour moi, en fait. Et puis, j'ai perdu les photos. Et je les ai retrouvées. OK. les photos. C'est bon, c'est bon. Je suis meilleure en vidéo qu'en photo, sache-le. Euh, Non, mais pour vrai, t'es vraiment une femme photogénique. On peut voir sur certains clichés là, à quel point, wow, les 7 péchés capitaux, on peut voir aussi à quel point ce que tu dégages est vraiment très intéressant pour les photographes. Et puis aujourd'hui, j'ai pu expérimenter une autre partie de toi, Ouais. la beauté. Et ben pas juste le make-up, parce que le make-up, t'as l'habitude d'en faire moi aussi, on l'a fait ensemble. Mais ça, qu'est-ce que tu m'as fait aujourd'hui, c'est totalement nouveau pour moi. J'avais jamais essayé ça. Jamais. Je suis vraiment très contente. Je me suis sentie vraiment calme, mais en sécurité. Tu sais, au début, moi, je suis habituée de porter des lentilles de contact. Donc, au début, René me fait part comme quoi que justement, ça allait peut-être être moins difficile vu le fait que je suis habituée d'avoir de quoi dans les yeux. Ça reste que c'est toujours un peu stressant quand tu connais pas qu'est-ce qui s'en vient. Et puis, je me suis sentie comme, tu sais, quand tu vas voir une infirmière et elle t'explique chaque étape, Ouais. ben, je me suis sentie comme ça. Ça m'a vraiment rassurée. C'était vraiment le fun. Puis moi qui est une personne qui n'est pas capable de rester sur place. C'est pas, ben ça, je comprends, c'est pas évident, mais c'est que en même temps, ça te permet, parce qu'on se le permet pas souvent Ouais, non c'est plus de vrai. relaxer, C'est parce vrai. que c'est difficile. C'est Là, vrai. tu étais comme obligé, mais ça te permettait justement de relaxer pendant que je te faisais un soin des cils. Puis c'est magnifique. C'est vraiment beau. J'aime ça. Tu tiens de me créer un besoin. Ça reste super naturel, tu sais. Ouais. Le pourquoi le lash lift? Parce que j'ai fait des cils aussi. OK. Mais pourquoi le lash lift? Je trouve que ça reste naturel et c'est pas beaucoup d'entretien. OK. Tu peux mettre du mascara quand même, tu sais, si Ouais, tu ouais, as envie ouais. d'avoir un effet plus glamour, si on veut. Fait que tu peux te mettre du mascara, même si tu te lèves le matin et tu te frottes les yeux, ce qu'avec des extensions tu peux pas faire, ben là, tu peux. Tu sais, l'entretien est moindre, puis t'es pas obligé de revenir aux 2 semaines rajouter des extensions. OK. Tu sais, ça va durer de 5 à 8 OK. environ, tout dépendant. Fait que c'est là. Ça recourbe le cil, ça te fait une teinture, fait que tu as un effet mascara quand tu te lèves le matin, sans trop d'entretien. C'est comme un entre-deux. Oui. Fait que quelqu'un qui veut vraiment des gros cils, wow, ce sera pas le soin pour ça. OK. Mais quelqu'un qui veut pas d'entretien, qui veut se lever le matin, puis pourquoi? Moi, je suis blonde, ma vie. J'ai les cils blonds, j'ai les cheveux blonds en dessous de ça. Quand je me lève le matin, là, moi, j'ai pas de cils. Tu sais, c'est le fun de se lever le matin et faire « Ah, wow, Ouais. il y a quelque chose qui se passe. » Fait que je l'ai testé, puis c'est de là aussi que j'ai eu un attirance vers ça en me disant « Tu sais, c'est pas qu'on n'est pas belle, là, c'est pas ça que je dis, mais ça rajoute un petit « Oh, c'est cute. » Direct quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir. Ça dure. Mais c'est normal le fun. Puis, je sais pas si tu avais remarqué, à un moment donné, je suis devenue plus gigoteuse, puis elle m'a mis de la petite musique toute douce. Fait que ça m'a comme apaisé. J'ai pu me concentrer sur quelque chose que juste sur mon corps qui, à un certain âge, le dos et compagnie commence à faire effet. Donc,
Non, mais sérieusement, ça m'a aidé à me concentrer sur quelque chose, mais aussi à apaiser encore plus. Euh, j'ai pas d'inconfort, j'ai pas eu de... Ça a été vraiment une très belle expérience, pour vrai, là. Tu sais, je compare ça, mettons, j'ai déjà fait mes ongles, ok? Tu sais, les ongles, à un moment donné, des fois, on va accrocher le cuticule, ça fait mal, c'est pas agréable. Là, je peux te dire que mon expérience était vraiment agréable. J'avais pas l'impression, je le sentais vraiment pas de désagrément parce que tu joues avec mes cils. Et c'est comme dans tout ce qu'on fait ensemble. Avec ton énergie, ta douceur, son assurance. Non, mais pour vrai, oui, c'est, tu sais, l'anxiété, c'est pas parce que t'es quelqu'un qui a de l'assurance puis qui était extraverti que tu fais pas d'anxiété. Ça, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui fait de l'anxiété généralisée, c'est pas quelqu'un nécessairement qui va être introverti, qui va être solitaire. C'est pas nécessairement. C'est difficile à expliquer parce que, ben, tu sais, moi, je me suis toujours considérée comme introvertie. OK? Moi, c'est le contraire. Hello! Très, Mais tu sais, aujourd'hui, mais tu sais, là, je suis calme, je suis capable d'être calme, Ouais. mais moi, c'est en dedans que ça se passe. Ouais. Puis, tu vois, présentement, je pense juste le fait d'avoir fait tes cils avant, je suis zen, tu sais. Mais je peux être super énervée aussi, mais ça dépend. Ça dépend Party des girl. moments, ça dépend avec qui, ça dépend. Il y a des moments où il faut être calme, il y a des moments, tu sais, ça se peut que je me mette à shaker de la patte, tu sais, ça va être ça mon. Mais sinon, ben, c'est ça, tout se passe de l'intérieur, Ouais. mais c'est beaucoup mieux géré qu'avant. Puis c'est ça. Puis là, je suis capable de. C'est ça que je trouve drôle. Là, je me répète, là, mais le fait que je me suis fait dire que les gens, que je pouvais être intimidante, que je pouvais faire peur, j'avais de l'air super assurance. J'ai de l'air assurance. De l'assurance. IA ou la promotuelle ou. L'assurance Pémorin. Assurance Pémorin, ouais. Fait que j'ai de l'air sûre de moi. Ouais. Mais oui et non. Ça, c'est ma phrase. C'est pas une phrase, mais c'est ma phrase. Oui et non. Parce qu'il y a tout le temps deux côtés. C'est vrai. Tout le temps. J'aimerais ça savoir, avec tout ton parcours, tout ce que tu as vécu dans les dernières années, là. Tu sais, tu l'as même dit toi-même l'autre fois, à quel point les dernières années ont été vraiment pas comme les autres années que tu as vécu, avec tous les programmes qu'on a eus, les communautés, peu importe. Toi, ça te fait du bien d'être entouré d'autres gens, là, de rencontrer comme ça? Oui. Ben, c'est que ça me sort. Tu sais, autant que c'est une sortie de zone de confort, fait que c'est inconfortable, mais de voir qu'il y a des gens, justement, exemple, prenons un groupe de femmes, parce que là, ça fait 2, 3 réseaux, si je peux dire, que je participe, que c'est des femmes surtout, puis justement, c'est positif, ça s'encourage, ça supporte, ça se donne des trucs. Je n'étais pas habituée à ça. Oui, parce qu'en plus, c'est ça. Tu sais, au début, tu disais que tu étais dans un réseau de femmes, tu n'étais plus capable. Donc, de revenir dans un autre réseau de femmes, ça a dû te faire peur. M'entourer de femmes, ben, c'est parce que c'est ça, sont-ils hypocrites? C'est juste une image de dire qu'ils sont fiers de moi, puis qu'ils aiment ça me voir aller, puis je sais pas. Puis tu vois, à un moment donné, ça va être une. Tu sais, mon évolution, je pourrais pas expliquer exactement ce qui est arrivé, mais à un moment donné, j'ai été capable de faire. Les gens diront ce qu'ils voudront. Oui, il y a des journées que je me lève, je suis comme, oh mon Dieu, qu'est-ce que les gens vont dire? Puis il y a d'autres journées, tu sais, je me parle, puis je réussis à faire, regarde, qu'est-ce que tu as envie? Si tu as envie d'y aller, puis de parler de choses, puis j'ai réalisé à un moment donné, des fois, je parle trop. Ils sont parlés. On parle pas trop. Mais dans le sens où je dis des choses à des gens que je devrais peut-être pas. Puis je me dis, ben, ça se rendra où ce que ça se rendra? Moi, il semblerait que ça avait besoin de sortir. C'est sorti comme c'est sorti. Si la personne a envie de me bâcher après, je peux rien y faire. Ouais. C'est ce que j'avais à dire à ce moment-là. Fait que c'est sûr, oui, ça fait peur, mais, tu sais, là, autant que maintenant, je me suis tellement entourée de gens positifs qui supportent dans les 3, 4 dernières années que maintenant, quand je suis avec d'autres gens, je pense que tout le monde est le même. Puis c'est pas le cas. Puis maintenant, les gens négatifs me font grincer des dents. Ouais.
Je vois trouve ce ça que tu veux lourd. dire. Ouais, je Fait vois que- ce que tu veux dire. Ça a été, oui, difficile, mais pas. J'ai trouvé ça le fun, j'ai trouvé ça intéressant. Puis c'est comme ça que j'ai réussi à évoluer aussi. Puis aujourd'hui, ben, je traîne un peu de ça partout où je vais. Ouais. Wow. Si tu avais un conseil à donner aux gens pour les inspirer à ne pas rester caché parce que, tu sais, ça fait du bien de se sortir, ça fait du bien de devenir la personne qu'on veut être, puis de tout ça, ça serait quoi la clé selon toi pour être. Hey! Tu sais, on parle beaucoup de ton multipotentiel, Ouais. mais ça t'a aidé de savoir que tu étais une personne qui était multi, puis d'accepter que tu étais une personne multi. Je pense qu'on l'accepte jamais vraiment à 100%, mais de faire comme que c'est normal de toucher à plein de choses, puis pas finir tout ce qu'on commence. Un conseil, hey, bonne question. Ben, c'est vraiment d'écouter sa petite voix, je pense. Parce que ça, on l'oublie souvent. Mais Puis des fois, on ne sait pas d'où ce que ça vient, là. On n'a aucune idée pourquoi, mais on sent que c'est ça qu'il faut faire. Ben, écoutez-la, parce que quand vous ne l'écoutez pas, souvent, on se tire dans le pied, puis c'est là qu'il arrive des choses moins fun, si je peux dire. Ouais. Puis, Là, tu sais, on s'égare de notre voix. Là. oui, tu sais, c'est normal de faire des erreurs dans la vie. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Puis là, finalement, je t'en sors plein là, Ben, c'est de correct. cue, de... C'est correct. Mais parce que c'est vraiment ça. Parce que si tu fais jamais rien, tu n'essayes jamais rien, tu vas rester dans ton cocon, tu ne seras jamais heureux. Puis c'est en ayant des embûches, en faisant des erreurs qu'on apprend puis qu'on évolue. Fait que- Puis moi, j'ai toujours dit, par chez nous, tu sais, il y en a souvent qui n'assument pas qu'ils ont fait une erreur, qui vont Ouais. pointer quelqu'un d'autre. Ouais. Ben moi, je vais dire, écoute, j'ai fait une erreur, mais si tu as quelque chose à m'apprendre, j'aimerais ça le savoir pour évoluer. Puis quand je sais pas quelque chose, au lieu de dire, ah oui, c'est telle affaire, je vais aller m'informer puis je vais vous revenir avec la bonne information. Ouais. Ça sert à rien d'essayer d'avoir raison tout le temps. Ouais. C'est humain aussi. C'est beaucoup plus humain de dire, regarde, de respecter la personne qu'on est, nos connaissances et tout ce qui enveloppe notre bagage. Tu sais, il n'y a rien qui empêche, justement. Je trouve ça pas mal plus humain que quelqu'un qui va me dire, attends un peu, je vais aller m'informer. Puis je vais te revenir. Il y a quelqu'un qui va me dire, oh, ouais, mais dans le fond, il ne sait pas. tu sais. Tellement. Je vais avoir plus confiance en la personne qui me dit qu'il va aller s'informer, qui va aller chercher les outils pour pouvoir m'aider dans ce que j'ai besoin. Vraiment. Tu as bien raison, Bernadette. Je suis extrêmement contente d'avoir eu ce petit moment-là avec toi. Il est court, mais il y a beaucoup de choses à découvrir sur toi. Et puis, je pense qu'on peut tuer sur Instagram, Renée P. Morin. J'ai ma page pro sur Facebook aussi, La fille multi-créatrice par Renée P. Morin. c'est multi. Donc, ça me dit, c'est multi. Fait que ça va me faire plaisir. Puis merci beaucoup pour ton invitation. Merci d'être venu dans mon environnement. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça me fait plaisir aussi. Puis, tu es disponible pour les lâches, Lash, là? tu es disponible pour les soins beauté en Oui. esthétique? Oui, en fait, tout ce qui est... Je me déplace OK. pour faire les ongles et les maquillages. Fait que Ok. si les gens ont des événements, quoi que ce soit, ça me fait plaisir de me déplacer. Sinon, je reçois aussi à la maison présentement pour tout ce qui est lash lift, en fait. Puis éventuellement, je vais m'équiper un peu plus, puis je vais pouvoir vraiment recevoir tout le monde à la maison pour les ongles, les cils, les maquillages aussi. Est-ce que tu fais encore des tests de produits? Oui, Oui, OK. oui, test de produits, mannequinat. Écoute, je suis une multi, fait que c'est sûr que il va toujours avoir plusieurs facettes. Oui, c'est correct. Fait que les gens, tu sais, quelque chose que je fais même pas, si les gens pensent à quelque chose puis ils aimeraient ça travailler avec moi, ils peuvent me contacter puis je suis prête à Ils peuvent faire être bien surpris de la réponse. Parce que Renée, elle en fait en petites des affaires. Je peux faire bien les affaires puis ça me fait plaisir de tester avec les gens. Ah, je suis contente. Je te remercie beaucoup. Merci à toi. Si tu as aimé, je t'invite à regarder la semaine prochaine parce qu'il y a un autre épisode de Roxy sur la route. C'est ce qui met fin à cet magnifique épisode. J'espère que tu as aimé. Je t'invite à mettre un like et de partager cette vidéo afin de montrer aux autres toute l'inspiration que la belle Renée peut apporter. Abonne-toi sur la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir été là. On se voit la semaine prochaine.